Coucou les loulous! Alors, avant qu'on commence le travail d'aujourd'hui, alors d'abord la date. Aujourd'hui, on est vendredi. On est le vendredi 27 mars. Et avant qu'on commence le travail d'aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un point sur tout ce que je vous ai proposé au cours de la semaine. Alors d'abord, regardez, avec mes enfants, on a fabriqué notre lanterne. Et du coup, on l'a découpé. Et sur chaque petite bande, on a fait des graphismes. On s'est servi des exemples que je vous ai envoyés sur le Padlet pour les fleurs de printemps. Voilà, donc ça me ferait vraiment plaisir de voir les vôtres parce que j'en ai pas vu beaucoup des petites lanternes chinoises. Ça, c'est une première chose. Donc, je vais la mettre là pour le moment. Et ensuite, je voudrais qu'on fasse un point sur les haricots que j'ai semés mercredi, enfin que j'ai mis dans le coton mercredi. Alors pour le moment, pas grand chose. Je viens de les réhumidifier un petit peu parce que le coton était sec. Et pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Donc écoutez, on se retrouvera lundi. On verra si pendant le week-end, il s'est passé davantage de choses pour nos haricots. Et ensuite, hier, je vous avais promis de vous montrer des photos que Lou m'a envoyées. Alors voilà la première. Ça, c'est un pouce-pouce. Hier, je vous ai montré des photos de rues chinoises avec des lanternes. Une autre spécialité de la Chine, c'est le pouce-pouce. Alors, il y a des voitures aussi, mais voilà, c'est les petits taxis chinois qui te permettent de déplacer dans les centres-villes d'un point à un autre. Et c'est le monsieur qui pédale sur le vélo. Ensuite, qu'est-ce qu'il voulait vous montrer encore? Une autre photo prise par Lou. Des rizières, des champs de rizières. Les rizières, ce sont des champs où on cultive du riz. Alors attendez, il m'a envoyé une autre photo. Et pour que le riz pousse, regardez les plantes, elles doivent être dans quoi? Elles ont les pieds dans quoi, les dames qui ramassent le riz? Elles ont les pieds dans l'eau. D'accord? Les plantes de riz doivent toujours avoir les pieds dans l'eau pour pouvoir pousser. Et donc, vous voyez, elles les ramassent à la main. Voilà, il nous a envoyé une photo de peu plus près aussi. Et à la fin, hop, une fois que tout est ramassé, ce sont des petits tas comme ça. Voilà, alors pour aujourd'hui, le programme, je vous ai mis sur le Padlet la fin de l'histoire des 3 grains de riz. Et les questions auxquelles il faut que vous répondiez sur la fin de l'histoire. On termine aujourd'hui sur cette histoire-là. Si vous avez un petit problème de son, parce que je crois que j'ai écouté, c'est pas très audible, vous pouvez revoir la vidéo où je vous relis l'histoire comme si nous étions en classe, que j'ai dû vous poster, je pense, lundi ou mardi. Ensuite, j'ai pensé à vous. J'ai fait plein de recherches. Je vous ai trouvé pour vous détendre avant le week-end un petit dessin animé de Mouk. Mouk, c'est un petit ourson qui voyage à travers le monde comme Lou. Et là, je vous ai trouvé un petit dessin animé où il est en Chine. Et ensuite, Lou voulait vous faire partager une autre trouvaille. Je vous ai mis une autre vidéo pour apprendre à compter et à dire les chiffres en chinois. Vous verrez que sur la vidéo, si on fait ça en Chine, ben ça fait pas du tout 2. Alors je vous laisse regarder la vidéo pour voir qu'est-ce que ça fait quand on montre comme ça aux Chinois. Et ensuite, je vous ai mis sur le Padlet comment on écrivait les chiffres en chinois. Alors, je nous ai trouvé de la peinture, je nous ai trouvé un pinceau, et j'aimerais, vous avez vu, j'ai la même peinture qu'à l'école. Et j'aimerais que vous vous entraîniez, alors si vous n'avez pas, vous faites autre fatrin comme je fais un début de semaine pour les idéogrammes, que vous entraîniez à tracer les chiffres en chinois. Alors là, je vous ai fait le 1, le 2, c'est un peu le même, sauf qu'il y a 2 barres et la deuxième est un peu plus longue. Le 3, nous avons une longue barre, une petite au milieu et une grande derrière. Mais pour chacun, après vous pouvez écrire le 1, commencez à l'écrire en français, le 2, le 3. Vous pouvez aussi me dessiner les chiffres comme sur le dé, 1 point, 2 points comme sur le dé, 3 points comme sur le dé. Et pour ceux qui ont une imprimante, je vous ai mis une petite fiche de travail où il faut associer l'écriture en chiffres, l'écriture du dé, l'écriture avec les doigts et l'écriture
chinoise. Voilà. Et ensuite, vous trouverez une dernière vidéo sur les alphas. Avec mon petit garçon, on a appris à coder des mots faciles comme judo, vélo, panier, fumée, etc. Donc, je vous invite à regarder radis, je vous invite à regarder la vidéo. Et je vous ai mis dans la colonne outils 2 jeux que vous pouvez faire sur l'ordinateur, sur la tablette ou sur le téléphone de papa et maman pour apprendre à entendre, à reconnaître le son de chaque alpha et à essayer de faire des mots avec les alphas. Et je crois que pour aujourd'hui, ce sera déjà beaucoup. Et je vais donc vous souhaiter un très bon week-end, même si les conditions sont compliquées. Et ben, on va essayer de faire avec. Il y a la mairie de Blagnac, il y a une maman qui m'a dit ça, à la mairie de Blagnac, qu'il devait y avoir le carnaval ce week-end, du coup il est annulé, mais qui vous propose de se déguiser à la maison et de poster des photos. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous déguiser, de m'envoyer des photos. Si papa et maman sont d'accord, on pourrait le mettre sur le Padlet, ça peut être une très bonne idée rigolote pour le week-end. Et se changer un petit peu les idées quelques minutes. Voilà, sinon moi je vous dis bon week-end et je vous retrouve lundi. Salut les loulous!